The judge central is Mr. Emmanuel Bouvet, pour France. Et c'est Emmanuel Bouvet, bien sûr, l'arbitre que vous découvrez. Garçon qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de ce tournoi aussi également. Et on est parti pour la première reprise. 3 minutes au nouveau. Et bien entre Lounès Amraoui et Shiva Thapa. Amraoui coin rouge, Thapa coin bleu. Et quelques secondes d'observation pour le moment. De courte durée. Ce brave, on l'a vu qui a touché. Vous voyez, Lounès c'est plus un boxeur contre-attaquant, donc il attend que. Il appelle son adversaire pour qu'il se jette, et dès qu'il rentre à l'intérieur, Lounès fait un petit retrait ou envoie son bras arrière pour le toucher. Ouais, dès que la porte s'ouvre, en tout cas, il y a danger immédiatement. Lounès Amraoui, bien sûr, et la famille Amraoui de Rouen, que l'on salue, qui nous regarde dans l'Imagine aujourd'hui. La boxe est une histoire familiale chez les Amraoui. Il se préparait pour Tokyo depuis 2016, Lounès Amraoui. Il a déclaré que son objectif était davantage peut-être un peu plus Paris 2024. Il aura l'occasion de nous apporter des réponses dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ça, on rappelle que dans sa catégorie, il y a quand même Sofiane Oumia, donc un des champions du monde et vice-champion olympique. Donc c'est assez compliqué avec la concurrence. Maintenant, voilà, Lounès ne doit pas s'arrêter à ça et il doit voir plus loin et penser à lui. Et oui, ça peut être l'occasion justement de l'émulation, de tirer vers le haut, comme c'est souvent le cas dans les grandes rivalités du sport. Il encaisse ça, un crochet du droit, mais pour le moment, il a du mal à placer des enchaînements, l'Indien. Crochet derrière qui touche, derrière la tête. Allez, 10 dernières secondes dans cette première reprise. Et c'est terminé pour ces 3 premières minutes en tout cas. Votre avis, Elias, sur cette première reprise? Vous nous avez parlé un petit peu de la façon de boxer de Lounès Amraoui et de sa tactique. Est-ce que ça vous a convaincu en tout cas face à l'Indien? Écoutez, pour l'instant, on est un peu dans... On ne sait pas trop où se positionner, je vous avoue, c'est assez serré. On va voir. On ne sait pas trop ce que pensent les juges. Après, peut-être qu'un juge va préférer un style attaquant, l'autre contre-attaquant. Donc ça peut faire kiff-kiff. On ne sait pas trop, on va voir. On attend la fin de... Je ne peux pas me prononcer sur un Bien round sûr, comme ça. bien sûr, pas sur une seule reprise. L'entraîneur demandait de faire des doubles ou triple attaques, pas rester sur une seule attaque. 2 coups, une rupture, 3 coups. Pas faire une série de 5 coups d'un coup, non. Faire des ruptures entre temps. On a un petit peu plus entendu en tout cas ce qui se passait dans les coins, ça c'est un petit peu plus intéressant. Et on est déjà reparti bien sûr pour cette deuxième reprise. Entre Lounès Amraoui et Shiva Thapa. Shiva Thapa qui nous racontait, qu'on a pu un petit peu échanger, que la physionomie de ce combat est en train un petit peu de changer. Ouais, Lounès prend un peu plus l'initiative, il est plus efficace dans ses coups. Bon, il a pris un contre là juste avant de l'Indien, mais il a touché 2-3 fois avant, donc c'est le meilleur début de round.
Et je disais Shivatapa qui nous racontait qu'il n'hésitait pas quand il était petit à se lever à 3 h du matin pour regarder les combats de Mike Tyson, qui est vraiment son idole, hein, sa légende à lui. Ensuite, il a continué à se lever très très tôt pour mener de front son travail, ses études et puis surtout son activité de boxeur. Un besogneux, ce Shivatapa. Il compte quand même près de 70 combats en amateur à 26 ans. C'est d'ailleurs le troisième Indien à avoir remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques, n'importe quoi, asiatiques, pardon. Un concurrent sérieux hein, pour Lounès Amraoui. Le crochet là du gauche qui touche derrière l'enchaînement. Attention à Lounès Amraoui qui était un peu bloqué dans le coin. Et il va aller travailler le bras avant. J'ai l'impression que c'est eu le don de le piquer au vif en tout cas. Lounès Amraoui, c'est la séquence précédente. 45 secondes encore dans cette deuxième reprise. Vous entendez les consignes en même temps de Luis Mariano González Cosme, un des team coach de ce Team France. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez avoir besoin d'un décodeur pour comprendre ce qu'il dit, mais bon, nous on a l'habitude, ça va. Ça parle très très vite sous le masque en effet. C'est un des tauliers bien sûr autour du head coach John Dovey. Mohamed Boulakras aussi qui est dans son coin là. Tout à fait. Allez, on va tendre l'oreille pour voir un petit peu ce que l'on dit à Lounès Amraoui. Nous tenons aussi à remercier Marie Codet, présidente du comité des Pays de Loire, et M. Emmanuel Louvet pour sa très très grande participation à l'organisation de ce tournoi. Merci pour eux. Ah, qui fait tomber là. Sa poche de glace. Pluie de glaçons en effet dans ce coin rouge. On a eu le sentiment que dans ce coin rouge, on a dit justement à Lounès Amraoui qu'il semblait être plus rapide que son adversaire. Ouais, le garde à distance avec ce bras avant et éviter tout accrochage. Alors on va en profiter bien sûr pour retirer les glaçons de ce ring. Luis Mariano González qui a pas eu de chance là avec... Allez, troisième reprise, on l'a dit. Et celle-ci va être importante pour départager ces deux pugilistes. Ouais, on le sent, l'Indien va chercher plus Lounès parce qu'il sent que c'est assez serré quand même dans ce combat. Il vit le combat en tout cas dans le coin indien, on l'a vu. Ils se rendent coup pour coup les deux combattants. Crochet du droit là, vous l'avez vu, uppercut. C'est bien ce qu'il avait fait Amraoui qui est maintenant dans les cordes, mais qui avait réussi à toucher par deux fois là sur cet enchaînement.
d'une minute dans cette troisième reprise. C'est surtout pas le moment de lâcher. Ouais, faut que Younes tienne jusqu'au bout. Il enchaîne derrière, fallait qu'il revienne, vous voyez. Là, il a réussi à le mettre dans le vent. Derrière, il n'en profite pas pour frapper, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il nous avait offert de très belles esquives. On a l'impression qu'il avait trouvé le décalage là pour pouvoir derrière toucher son adversaire. Ça reste quand même très serré dans Oh les échanges. Hein. Ils sont vraiment, comme vous avez dit, coup pour coup. Complètement. Un coup l'un, un coup l'autre. Allez, moins d'une minute. 50 secondes à peu près à vivre encore dans cette demi-finale. Il y a un ticket pour le vendredi, pour la finale demain. On aura Hugo Gros tout à l'heure qui viendra bien sûr lui aussi défendre cette catégorie des 63 kg. On l'a pas vu boxer hier. Il entre en lice dans ses demi. Attention, ça va, oui. Allez, ouais, moins de 10 secondes. Et c'est terminé. Bah, écoutez, un très beau combat, on peut le dire, hein, entre ces deux garçons. On s'est bien régalé. On s'est bien régalé. Alors là, pour la décision, on est très content de ne pas être juge. Exactement. Aujourd'hui, Elias, là, parce qu'il va falloir trouver une décision. Il va falloir qu'elle soit bonne, cette décision. Attention à ce pointage. Et on a hâte de voir cette décision. Première demi-finale donc de la catégorie des 63-10. Eh bien, ce sera pour Lounes Amraoui qui va aller glaner sa place en finale d'un rien, mais il a eu une belle adversité, on peut le dire, en tout cas Elias, sur cette demi. Et peut-être l'occasion, en tout cas, de retrouver soit un Américain, en l'occurrence Charles-Joseph Chi, qu'on va revoir tout à l'heure monter sur le ring, ou soit Hugo Gros qui va disputer l'autre Français, l'autre demi-finale, cette catégorie des moins de 63.